Moi c'est Nassim, donc je suis enseignant à l'ECF Paris 12 et aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous donner des astuces et des petits secrets pour éviter tout calage en circulation. Caler, est-ce que c'est réellement une infraction? Est-ce que c'est dangereux? Ça peut l'être suivant la situation. Par contre, l'essentiel, c'est de vous détendre parce que démarrer et vous arrêter, c'est ce que vous allez faire au quotidien. Donc forcément, si au départ, la technique n'est pas au point, elle va se répéter et se bonifier avec le temps. Dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est pourquoi le véhicule cale, comment l'éviter et comment réagir après un calage. Alors, pourquoi est-ce qu'on cale? Donc quand vous démarrez votre véhicule, ce que je vais faire devant vous, le moteur se met à tourner. Donc là, vous allez devoir imaginer dans votre esprit un espèce de volant qu'on appelle le volant moteur et qui est en train de tourner sur lui-même. Et celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le connecter avec nos roues qui pour l'instant sont à l'arrêt puisqu'on est en stationnement. Quand je manipule la pédale d'embrayage, j'ouvre la possibilité à mon levier de vitesse de connecter mes roues à mon moteur grâce à ce levier. Donc là, j'ai passé ma première vitesse et là, l'esprit, c'est tout simplement d'avoir d'un côté les roues immobiles et le volant qui tourne sur lui-même. Plus je monte l'embrayage, plus je rapproche ces deux éléments. Et l'idée, c'est de synchroniser en fait cette accroche de manière à ce que le moteur finisse par entraîner les roues avec lui et du coup qu'on puisse se mettre en mouvement. Si je rate ce moment-là, parce que j'ai relevé mon moteur beaucoup trop vite, les roues et le moteur se frottent et se séparent automatiquement. C'est ce qu'on appelle le calage. Donc c'est pourquoi vous devrez être très souple au fur et à mesure où vous allez lever votre pédale d'embrayage, de manière à laisser le temps au mouvement du moteur de se faire et vous allez sentir votre véhicule commencer à faire quelques mètres, le temps de libérer intégralement votre embrayage et de poursuivre avec votre accélération. Le secret pour ne pas caler, bien positionner votre pied sur la pédale, c'est tout simplement avoir la capacité de pousser celle-ci jusqu'au bout en ayant le talon bien sur le sol. L'idée ensuite, c'est de pouvoir tout simplement laisser au fur et à mesure où votre talon lève le pied, la pédale coulisser sous votre plante. Là où votre cheville s'arrête, c'est exactement là où se trouve le point de patinage. Donc sans reculer le talon ou sans lever la jambe, cela vous permettra à chaque démarrage d'être très serein et de pouvoir démarrer en toute sécurité. Je commence par démarrer le moteur, mon pied droit est sur la pédale de frein. Je vais maintenant rejoindre la pédale d'embrayage à fond et poser mon talon au sol. J'ai accès au levier de vitesse et je vais passer ma première. Je peux commencer à relever la plante de mon pied sans bouger le talon du sol, de manière à bien stabiliser ma cheville. Et c'est par l'effort de la cheville que je relève l'embrayage et je sens du coup la pédale remonter sous ma plante. Quand ma cheville ne peut plus se relever, effectivement c'est là où se trouve le point de patinage. Je peux donc maintenant lâcher le frein, le véhicule est en mouvement et je peux accélérer en même temps. Alors, comment bien réagir si jamais demain vous calez en circulation? Surtout, pas de panique, ça arrive à absolument tout le monde. Que vous ayez de l'expérience en conduite ou que vous soyez débutant, c'est du quotidien puisque comme je vous le disais, on démarre et on s'arrête très souvent en circulation. À ce moment-là, si vous laissez la panique vous prendre, automatiquement vous allez précipiter vos mouvements et le calage sera répétitif. Donc respirez un bon coup, n'hésitez pas à reprendre votre temps, c'est en prenant votre temps que vous réussirez à nouveau cette manœuvre. Et n'oubliez surtout pas que sur votre véhicule, il y a bien un panneau qui vous protège car vous êtes en formation. Donc comptez aussi sur l'empathie des autres autour de vous malgré une éventuelle pression que vous pourriez ressentir.